Alors oui, Pénessa, rapidement, réaction. Oui, ma réaction elle est positive. Vous savez, nous avons toujours rappelé à ces autorités, bien que certains nous disaient que, comme Gawala il dit, il vient de commencer à écrire hier, il s'adressait à moi comme ça. Mais nous connaissons un peu ce métier-là. Et on a dit que le journalisme est universel. C'est le même principe qui s'applique partout. Il y a quelques années en arrière, toi tu en sais quelque chose, on était à Ganga. Exactement la même chose. La même chose s'était produite ici. Vous vous rappelez quand la crise de l'éducation était aiguë ici, le président d'alors, Alpha Condé, avait interdit aux médias de donner la parole à Bakar. Je termine. Voilà, c'est important. Je suis mieux placé pour le dire. Bien. Il a dit de ne pas donner la parole à Bakar Souma, qui était à la tête de la grève à l'époque, le meneur de la grève. En tant que rédacteur en chef, je n'étais même pas responsable d'association ou de syndicat. En tant que rédacteur en chef d'un groupe de médias, j'avais dit à l'époque qu'on ne peut pas se soumettre à une telle instruction puisqu'elle est illégale. Effectivement. Le même jour, j'ai donné la parole à Bakar Souma. Vous avez accordé une interview à Bakar Souma. Et j'ai rappelé dans une publication relayée par des médias toutes les règles que la Maison de la Presse du Mali a relayées aujourd'hui. Et quelques années après, c'est dire que la vérité, c'est la vérité. Ça ne change pas. Elle est universelle. Voilà. Le métier est universel. Ouais. Donc, nous sommes fiers de ce qu'ils ont fait et puis on les encourage et nous continuons notre combat ici. Voilà. Donc, c'était un peu le pont entre Maison de la Presse de Guinée, Maison de la Presse de Bamako. Voilà. Non, ici, sauf qu'ici, la Maison de la Presse de Guinée, il faut avoir l'espoir. Il faut croire. On est en train de faire la courbette. On continue à faire la courbette. Alors, pas la courbette. Ce n'est pas la courbette. Malheureusement, il nous faut beaucoup de Bandjougou Danté. On est en train de faire la courbette ici. Oui, bien sûr. Et ça me fait très mal. Malheureusement, il nous faut beaucoup de Bandjougou Danté dans notre corporation pour pouvoir mettre fin à cette bavure, à tout ce qui se passe là. Bien. Je pense que si on avait des personnes intègres, suffisamment courageuses, on n'allait pas assister à ce qui se passe maintenant dans notre corporation. A dit quelque chose. Mais après, M. Bandjougou a dit quelque chose quand même. Il dit qui existe, oui, non, que les médias ont même demandé à ce qu'elle soit rétablie parce que les institutions avaient été dissoutes. Cette hack-là va malheureusement finir dans la grosse poubelle de l'histoire. Bien. Alors, M. Bandjougou a dit qu'il faut garder le contact avec les autorités du pays. Parce qu'il y a des gens qui se donnent du pouvoir en bas de l'échelle. Bon, parce qu'il a dit qu'il y a un ministre qui allait dire à Startime d'enlever les médias sur le bouquet. Par exemple, est-ce que c'est Mamadi qui lui a dit d'aller dire ça? Bon, ce que Bandjougou dit là, il y a des gens comme ça dans le système, ça prend des décisions sans demander en haut. Peut-être qu'il se dit, bon, en prenant contact avec les hautes autorités, vous saurez ce qui se passe. Oui, est-ce que c'est le cas dans notre pays? Est-ce que de bonne foi, la plus haute autorité ne sait rien de tout ça? C'est pour ça que la lettre là, on saura bien s'il y a la bonne foi. Dans le fait on le saura dans les jours à venir. Malheureusement, dans notre pays, c'est devenu une culture en fait. Bien. Vous, en tant que responsable, vous prenez une décision et c'est votre subordonné qui vient dire le contraire. S'il est trop proche du chef, ça passe. Bien. Et vous n'avez pas. Alors, le temps qui nous reste n'est plus beaucoup. On va aller avec les oui ou non très vite. On avait posé la question tout à l'heure. La journée du 3 mai qui arrive, notre corporation est entre journée d'action, sitting, synergie, déclaration, ou une journée sans action, donc blackout, journée sans presse du tout. Vous êtes pour lequel de ces schémas? Vite fait. Journée sans presse. Journée sans presse. L'État a décidé de nous fermer, fermons. Pour le 3 mai. Oui. Journée sans presse. Pour le 3 mai prochain. Pénessa, le micro. Nous avons tenu une première réunion au niveau du syndicat. Pour savoir ce qu'il faut nous faire. avons une deuxième réunion. Vous serez informé de ce que le SPPG va faire. Le syndicat est la base. Oui, Lincoln. Ils veulent nous bâillonner si on se prête à ça. Ils ont raison, ils ne veulent pas qu'on parle. Donc, et si on refuse de parler. Donc pour vous, là, le 3, il faut faire quelque chose. Des émissions sur le terrain. Bien sûr, il faut parler. Pourquoi nous continuons à parler? Parce qu'on ne veut pas se taire. Le 3, c'est une fête internationale. Le monde voudra que toute la presse parle. Quand le monde saura que la presse guinéenne ne parle pas, parce que l'État nous a collé la colle à nos bouches, c'est eux qui on prendra des photos. Merci, c'est vous. Justement, sur la bouche, on publie, c'est aussi une action. C'est vous, oui. Voilà. Journée sans presse. Journée sans presse, le 3 mai, oui. Mais faire sitting ne veut pas dire qu'on
qu'on parle. Non, un sitting on peut fermer, on fait sitting. Oui, le sitting n'est pas, le sitting n'est pas violent. Ah, mais ce sont les gars qui vont s'exprimer. Non, mais c'est ce que je dis. On peut faire les deux à la fois. Bien. On ferme, on fait sitting. Bien. Pour se faire entendre en Merci. Afrique. Dans le public, il faut tomber dans la rue. Il faut se faire entendre via la rue. Non, à la hack. Voilà. La régie, dans le public, du oui ou non, vite fait, vous passez les micros. Oui, Kandia. Bon, moi, je souhaiterais qu'on fasse une journée sans presse. Est-ce qu'on vous voit bien derrière? Puisqu'on a déjà raté un premier rendez-vous, je vous dis, c'est le lieu, le moment de le dire. Le jour qu'on devait partir à la journée sans presse et qu'à la dernière minute, certains se sont désolidarisés, c'est depuis ce jour que notre souffrance a commencé. Donc, sans presse une journée sans presse, bien. Mais je souhaiterais que le média d'État nous accompagne ce jour-là. Ça, c'est une rêverie. Permettez-moi. Il n'y a pas de directeur à la RTG. C'est quand le PDG, attendez, c'est quand le PDG fait une déclaration pour exclure son membre, c'est ce qui passe à la RTG. Ce n'est pas notre activité qui va passer là-bas. Nous demandons à nos frères de nous accompagner. Bien, merci. Oui, Amadou Diallo de Film FM. Oui. Tous, moi, je pense qu'on doit tout éteindre, mais que nos patrons se mettent devant ensemble, chacun dans son t-shirt, qu'on sorte et qu'on manifeste notre colère à travers un sitting. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de mourir. On est en train de mourir. Et si on prend, il faut sortir. Si on prend une personne, tout le monde se constitue prisonnier. C'est-à-dire que nos patrons d'abord le patron devant sortent dans leur 4x4, qu'on suive nos patrons, qu'on puisse aller dire aujourd'hui on est brouillé, on ne travaille pas, merci, on est en train de mourir. Merci Amadou, ça va vite là. On le fait dans l'enceinte, le hall de la hack, c'est mieux. Malheureusement, il n'a pas. Mais l'un est-ce que vous pouvez lui passer le micro Kandia, allez-y. Non. Oui, allez-y, votre nom, vous vous présentez vite fait. Bonsoir, moi c'est Amadou Diallo, journaliste du site guinématin.com. Oui. Bon, moi je souhaite qu'on travaille le 3 mai prochain, parce que si l'État veut nous faire taire et que nous aussi on accepte de se taire, je crois que c'est donc une journée d'action. Une journée d'action. Le 3 mai. Le 3 mai. Merci beaucoup, chers confrères. Voilà, c'est fait.